Il est vrai que le livre de la malchance contient la vraie histoire de la création du monde, et qu'elle a donc été cachée par des gens puissants et des chefs religieux qui ne voulaient pas qu'il fasse partie de la Bible? Le livre de malchanceux révèle-t-il des secrets que la Bible ne révèle pas? Quel est le mystérieux livre de malchanceux? Je m'appelle Daniel Conegero et si vous voulez connaître l'histoire vraie derrière le livre de malchanceux, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le livre de Jazar est une œuvre littéraire ancienne qui a servi de source écrite pour certains textes bibliques. Le titre du livre, Jazar Book ou Book of Yasher, signifie littéralement le livre du droit ou du livre du rectum. Certains chercheurs croient que le mot Jazar dans ce titre semble être un nom pour Israël. Et si cela est correct, il est raisonnable de supposer que le livre de Jazar était peut-être une écriture qui a célébré la vie et les actes des héros israéliens. Mais la grande curiosité qui rend le livre de malchance si mystérieux et intéressant pour les gens est le fait qu'il soit nominalement cité dans la Bible. Nous savons que les écrivains fréquemment bibliques ont utilisé des sources écrites dans la composition des livres bibliques. Mais rarement ces sources sont si explicitement mentionnées dans le texte biblique que le livre de la malchance a été mentionné. De cette façon, le livre de la malchance est cité au moins 2 fois dans la Bible de l'Ancien Testament, le livre de Joshua et le 2e livre de Samuel. Cependant, il est toujours possible que d'autres passages bibliques aient également été écrits sur la base du livre de la malchance, bien que ce ne soit pas clair. Par exemple, certains érudits croient que peut-être le livre de la malchance est mentionné une 3e fois dans la Bible, dans le 1er livre des Rois, chapitre 8, entre les versets 12 et 13. Mais cela est incertain, car cette possibilité dépend d'une transposition de 2 lettres hébraïques dans le texte biblique. Ensuite, la première fois que le livre de la malchance apparaît dans la Bible est dans le livre de Joshua. Dans le chapitre qui enregistre l'épisode intrigant dans lequel le soleil et la lune se sont arrêtés sur Gibéon, le texte biblique dit ce qui suit. Et le soleil s'arrêta, et la lune s'arrêta jusqu'à ce que les gens se vengent de leurs ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Jazar? Le soleil s'est donc arrêté au milieu du ciel et ne s'est pas pressé de mettre presque une journée complète. Joshua 10:13, et le livre de Jazar est mentionné pour la 2e fois dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, dans le texte qui enregistre la lamentation de David sur Saul. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 1, versets 17 et 18, le texte biblique dit ce qui suit. David a pleuré Saoul, son fils Jonathan, avec cette lamentation, déterminant que les enfants de Juda apprennent l'hymne à l'arc, qui est écrit dans le livre de Jazar. Mais face à toutes ces références bibliques, une question se pose rapidement. Quelle est l'origine du livre de Jazar? La vérité est que l'origine du livre de Jazar est incertaine, mais on pense que le matériel de ce livre, ou au moins une partie, était vraiment très vieux et a commencé à être écrit dans la première période de l'histoire d'Israël. En ce sens, certains érudits affirment que les premiers enregistrements du livre de Jazar ont dû être émergés entre les 15e siècle avant le Christ. Cependant, il est également vrai que le livre d'Jazar semble avoir été une collection d'écrits poétiques progressivement compilés. Et en tant que collection complète, il est possible que ce livre ait été achevé à l'époque de la monarchie en Israël, peut-être entre 1000 avant JC et 800 avant JC, et à la lumière des citations bibliques du livre de malchanceux. Dans l'Ancien Testament, il semble évident qu'en fait, ce livre était de la nature poétique et a réuni des chants d'importance nationale en Israël. Même de la manière naturelle du livre de la malchance, il semble qu'il soit bien connu et respecté à l'époque biblique. Nous savons que les Israélites ont toujours eu une tradition orale très forte. Mais le livre de Malsain faisait sans aucun doute partie de la tradition écrite. Et compte tenu de tout cela, il ne semble pas impossible que le livre de la malchance fasse partie des documents officiels de la monarchie israélienne. Même certains chercheurs suggèrent que le livre chanceux peut avoir été utilisé dans le cadre de la formation militaire en Israël. Mais qu'est-il arrivé au livre de malchanceux? Est-il possible d'obtenir une copie de ce livre ces jours-ci? La grande vérité est que le livre de la malchance a été perdu, c'est-à-dire que ce livre n'existe plus et qu'aucune copie n'a été préservée. Mais parce que ce livre était important à l'époque biblique, certaines personnes ont essayé de profiter du caractère mystérieux de leur disparition pour créer de fausses copies avec le même titre de ce livre. Ensuite, au cours des siècles, de supposées copies du livre de la malchance sont émergées, mais aucune de ces copies n'a eu de relation avec le livre original. Et c'était l'une de ces copies qui a fini par devenir plus récemment et même a gagné des versions électroniques. Ainsi, le supposé livre de TVA, qui est actuellement disponible sur Internet circulant en copie PDF, n'est pas le livre de coffre-fort original cité dans Bible, mais seulement une œuvre de psé-épigraphe, c'est-à-dire un livre qui porte un faux titre, en essayant de passer par l'œuvre originale. Et ce supposé livre de malchance
n'est rien de plus qu'une œuvre récente écrite en hébreu et qui propose pratiquement de raconter des parties de l'histoire biblique d'Adam à la période des juges d'Israël. Mais la plus grande partie du livre se concentre sur les événements pré-mosaïques. Et ce qui est noté dans cette pseudo-grincement de mauvais livre, c'est que son auteur a mélangé des textes bibliques avec des légendes juives et des histoires fantaisistes. Et il est possible que la plupart du matériel de livre ait été inventé par l'auteur lui-même. Par exemple, le livre apporte une tentative de détailler l'épisode dans lequel Caïn a tué Abel. Le livre apporte également plusieurs détails présumés sur la famille d'Abraham, enregistrant des événements dans la vie de leurs parents, la naissance du patriarche et d'autres événements quelque peu fantastiques de la vie d'Abraham. Le livre dit même que Nimrod, il voulait tuer le nouveau-né Abraham et n'a échoué que parce qu'il aura trompé Nimrod en lui donnant le fils d'un de ses serviteurs pour le tuer, en pensant qu'il était Abraham. Et à cause de cela, Abraham avait ensuite passé les 10 premières années de sa vie caché dans une grotte. Mais encore une fois, il est très important ici de comprendre que ce livre n'a rien à voir avec le livre sur liste de la Bible. Même son style littéraire n'est pas le même. Car le pseudo-livre de la malchance est un livre d'histoire, tandis que le livre original semble avoir été une collection d'œuvres poétiques. Même de nombreux chercheurs pensent que ce faux livre a déjà été écrit dans le sud de l'Italie, à l'époque médiévale. Et quant au vrai livre de Jazar, on ne sait rien sur son sort. Il est possible qu'il soit encore perdu dans l'Antiquité, avant même que le canon juif ne soit fermé. Donc les gens le font ou non, la vérité est que le livre de Jazar circule n'est pas un livre interdit qui le leadership de l'Église a tenté de se cacher, l'excluant de la Bible, comme certaines théories du complot tentent de supposer. Non, le livre de la malchance que nous trouvons sur Internet n'est pas un livre qui élargit les histoires bibliques comme certaines personnes le pensent. Il y a même des gens qui arrivent au point de penser que la Bible est incomplète et que la vraie histoire du début des temps est enregistrée dans ce pseudo-livre de malchanceux. Mais c'est une grosse erreur. Ce livre n'est pas fiable. Échanger la Bible, car cela signifie échanger la parole de Dieu pour la parole d'un écrivain inconnu. Il a décidé de créer un livre d'histoire et de légendes au Moyen-Âge. Si vous voulez lire ce livre, pas de problème, tant que vous comprenez que ce livre n'est pas sur un pied d'égalité avec la Bible et que la plupart de son contenu n'est que de la fiction.